Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale intemporelle à choix. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous accueillir. Bienvenue aux nouveaux qui viennent de s'abonner, aux anciens, à toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne aussi. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir. Merci pour vos messages, pour vos demandes de guidance. C'est vraiment un plaisir de faire ce petit bout de chemin avec vous. Alors aujourd'hui, pour celles et ceux qui suivent le Café Tarot, vous avez vu que voilà, j'aime bien ces jeux, donc je vais un petit peu continuer avec ces jeux-là. Et je vais utiliser aussi le Under the Rose, le normand. Tous les jeux sont en barre d'infos si ça vous intéresse ou si vous souhaitez les découvrir ou les acquérir. Moi, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, comme ça on peut tout de suite commencer. Et tenter de répondre à la question, a-t-il encore des sentiments pour vous et envisage-t-il une réconciliation? Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que vous pouvez vous installer confortablement et sentir si ça vous parle, si vous raisonnez avec ou pas du tout. Si le premier tirage par exemple ne vous parle pas du tout, c'est peut-être le deuxième, et si pas, eh bien c'est que c'est pas pour vous aujourd'hui. Donc on voit un petit peu à son aise, voilà ce qu'il en est. Alors, je vous propose donc deux choix. Vous avez, premier choix, alors je me trompe pas, oui, la jaspe rouge, qui est d'ailleurs une de mes bières préférées, après la labradorite, et l'améthyste, mais bon, soit. Donc la jaspe rouge, voilà. Ou alors, deuxième groupe, vous avez la cornaline bandée du Brésil, que vous voyez là, qui est très jolie aussi. Faites votre choix à votre aise, ne mentalisez pas trop, et puis on commence tout de suite avec les personnes qui ont choisi la jaspe rouge. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes à votre aise chez vous, confortablement installés. Si vous êtes dans les transports, surtout ne prenez pas de risques en voiture, mais j'espère que vous allez en tout cas tous bien. Alors, a-t-il encore des sentiments pour vous? Une réconciliation est-elle envisageable? On verra ça tout de suite, mais d'abord, je vais prendre une carte de cet oracle pour voir un petit peu quel est son état d'esprit actuellement. Donc, à la personne que vous avez dans le cœur, avec qui vous avez eu une relation, ou avec laquelle vous avez peut-être espéré avoir une relation, mais qui ne... Oh, ça n'a pas abouti là où vous auriez aimé que ça aboutisse. Peut-être eu des tensions, des difficultés, une rupture de contact. Quel est son état d'esprit à votre ordre actuellement? Ok. Alors sachez que c'est intemporel, donc c'est valable au moment où vous regardez la vidéo, d'accord? D'accord, donc on a ici quelqu'un qui est dans une tranchée et bon il a envie de passer à travers, il a envie de... Je pense que c'est comme s'il était actuellement, parce que l'image est très parlante, hein. Vous savez qu'une tranchée c'est quand même fait pour se protéger à la base. Il y a quand même une notion de guerre qui tourne autour, donc alors je ne dis pas que vous avez été en guerre, mais il y a peut-être eu une atmosphère assez tendue, voilà, autour de lui, besoin de se protéger, besoin de creuser cette tranchée, tout en tout en faisant en sorte que cette protection, il se l'offre à lui-même, par lui-même, parce que c'est comme si en faisant cette tranchée, il allait parvenir à passer d'un côté. Alors c'est pas un pont, mais je sais pas pourquoi ça m'évoque un pont. C'est comme si, peut-être le message en dessous, hein, d'accord, c'est le fait de passer à travers, c'est à portée de main, on vous dit. Donc il est dans un état d'esprit où il est occupé à traverser les problèmes, à traverser peut-être le pont qui vous sépare, c'est comme un pont sous-marin, et c'est comme s'il avait dû creuser quelque chose pour se protéger, tout en ayant toutefois l'espoir de parvenir à passer d'un côté à l'autre pour vous rejoindre. Donc c'est assez positif, mais ça donne une idée du travail qu'il est occupé à faire. C'est pas de tout repos, mais c'est à portée de main. Donc peut-être qu'il reprend espoir parce qu'il est occupé à travailler dur pour ça. Ok ? Alors avec le tarot, on va un petit peu voir ensemble. Donc, a-t-il encore des sentiments pour vous? Et
puis je verrai avec le Lenormand si une réconciliation est possible. Alors j'ai la lune. Je vais prendre 3 cartes, ok? Oui. Ici, je vais Oh, j'en ai 3, voilà. Alors je les prends. Vous savez comment ça marche avec moi. Alors, nous avons la lune, les amoureux et le 7 de bâton. Très très bien, ok, super. Donc, c'est en plein milieu en plus, les amoureux. Il est occupé vraiment à travailler pour passer à travers les problèmes, pour pouvoir parvenir à faire un choix. Le choix de cet amour qui est quand même profond, qui est une véritable reconnexion, mais qui demande, alors avec le 7 de bâton juste à côté, c'est vraiment une énergie d'endurance. Donc je vous le disais, on sent vraiment, il a travaillé dur à la fois à se protéger et en même temps à creuser ce tunnel qui permettait de passer à travers et de revenir. Donc c'est un défi et je ne vais pas vous bercer d'illusions. Voilà, pour lui c'est un grand défi parce que le 7 de bâton c'est pas un petit peu de travail, c'est beaucoup. C'est beaucoup de travail. Pour moi il y a une notion de détermination. Il y a beaucoup de travail certes, mais on va planter, on va semer les graines, on va attendre que ça pousse, on va être endurant. Donc il a encore des sentiments pour vous qui durent dans le temps. C'est ça que ça veut dire, ok? C'est pas quelque chose qui s'en va comme ça tout à coup. Ça le travaille, ça le rend parfois triste. Ça peut exacerber aussi sa créativité, ce qui est pas plus mal. Et c'est vrai que souvent le chagrin. Alors, je souhaite à personne de se sentir triste, mais on sait bien que les plus grands artistes ont eu comme source d'inspiration la tristesse, la colère, la révolte, toutes ces émotions-là. Il sait que vous êtes son équilibre yin-yang, vous voyez, parce que la lune, c'est l'énergie féminine. Donc, quelque part, pour lui, même si c'est pas facile de se l'avouer, parce que la lune, c'est aussi des choses cachées, il a du mal à l'admettre, mais il a encore des sentiments profonds. C'est le coup de cœur, c'est quelque chose qu'il ne peut pas ignorer, qui est là dans la durée. Le 7 de bâton montre que c'est à la fois un amour qui lui donne envie de relever des défis, et qui lui a aussi fait peur et a provoqué de l'angoisse par rapport à l'importance de ce qu'il y avait à dépasser. On comprend mieux pourquoi il avait besoin de se protéger peut-être. Je ne suis pas en train de dire qu'il a bien fait de le faire, mais voilà, on n'est pas là pour juger, c'est ce qu'il a fait. Et donc, c'est à la fois cet amour qui a provoqué ça en lui, donc un mélange de sentiments, une beauté. Les amoureux, pour moi, c'est aussi une énergie, au-delà du fait de parvenir à faire un choix qui n'était pas facile, qu'il a dû garder secret aussi, probablement, sur lequel il est encore occupé à travailler. C'est aussi un amour qui a réveillé beaucoup de créativité, de vieux rêves. J'entends un vieux rêve, alors je ne sais pas d'où ça vient, pourquoi un vieux rêve. Ouais. Parfois j'entends des choses qui ne... Bon bah écoutez, peut-être que ça parlera à quelqu'un, et si c'est qu'une seule personne, c'est très bien, je le dis souvent d'ailleurs. Vu les retours que j'ai par mail, je pense que c'est que ça va, c'est que ça parle quand même aux gens. Donc le 7 de bâton montre qu'il a encore des sentiments, c'est fort, mais c'est un défi pour lui. Un défi d'oser les amener à la surface, d'oser les voir, d'oser les exprimer. Parce que peut-être que pendant longtemps, il a fonctionné sur un seul mode, où il ne montrait qu'une partie de sa personnalité, et que vous êtes venu éveiller quelque chose d'autre en lui, qu'il cachait ou qu'il ne connaissait pas, qu'il ne voyait pas bien. Et ça a réveillé, c'est beau, quoi, parce qu'il s'est dit, ah ben oui, j'ai ça en moi, et je pensais que c'était comme enfoui ou perdu, mais non, c'est là. Et donc, à la fois ça dure dans le temps, ce sont des beaux sentiments, mais c'est complexe. C'est complexe parce que ça génère quand même encore pas mal d'anxiété. Je pense quand même que ça le tient éveillé la nuit, que parfois, même très souvent en fait, il rêve de vous, qu'il parvient à vous retrouver, vous faites partie de lui, parce que les amoureux, c'est aussi le yin et le yang en soi, l'acceptation de qui l'on est, c'est l'unité en soi, de toutes les parts différentes de soi-même,
et c'est comme s'il voyageait vers vous à ce moment-là. Vous voyez, quand on dit le passage, le fait de passer à travers est à portée de main, je crois qu'il ressent ça quand il peut un peu s'isoler, qu'il est seul ou la nuit. Voilà, on peut appeler ça le voyage astral. Pour moi, le simple fait d'être endormi, de rêver, c'est déjà un voyage en soi. Hein, d'accord? Donc, voilà les sentiments. C'est super beau, mais c'est pas évident. Alors, est-ce qu'une réconciliation, ou en tout cas, si vous ne vous êtes pas disputé, est-ce qu'un rapprochement est possible, envisageable entre vous deux, entre vous et la personne que vous aimez, qui, je le rappelle, peut être, parce qu'il y a quand même une notion de cachet, donc c'est pas forcément la personne avec laquelle vous vivez. Hein. Lui-même aussi, hein, il est manifestement face à un choix. J'ai trop de cartes, mais je vois la cigogne. Vous voyez le choix, le chemin là. Donc il a clairement une famille ou déjà une compagne ou si c'est elle, elle a un mari ou un compagnon. Et moi je m'en tiens au il, c'est plus facile pour moi, mais vous adaptez. Hein. Donc on a clairement quelqu'un qui doit faire un choix. Et le choix du cœur n'est pas facile à avouer, à admettre. Et c'est un grand défi pour lui. Mais il le ressent tellement profondément. Alors, une évolution positive, hein, est-elle possible? Une réconciliation, un rapprochement entre vous deux. Ok. Alors le journal, c'est le livre, hein, d'accord. Donc on est l'authenticité, l'harmonie, a beaucoup de bonheur quand même, ouais. Peut-être des écrits aussi, ça peut rappeler ça. Et l'anneau, waouh, donc ça c'est super beau. D'ailleurs quand je fais un tirage oui-non et que l'anneau sort, ça veut dire oui. Ici j'ai pas fait un oui-non, mais quelque part, je crois que c'est assez explicite. Oui, un rapprochement est possible, une évolution positive est envisageable par lui et puis dans l'absolu aussi. Parce que ça amène du bonheur dans son esprit, dans son cœur, parce que certes c'est encore caché, mais c'est ce qu'il voudrait amener à la lumière. C'est une union qui est là d'abord dans le cœur. Alors je suis pas en train, pour moi j'ai pas de carte de cachet parce que c'est malhonnête ou parce qu'on joue sur deux tableaux, c'est pas du tout ça, c'est juste vous êtes très différentes de ce qu'il imaginait, enfin voilà, parce que son ego pendant des années peut-être lui a dit voilà, ton idéal féminin c'est ceci ou cela. Peut-être qu'il est avec une femme actuellement qui est très différente, et vous amenez là en lui quelque chose de beau, de peut-être même un peu enfantin, qui le reconnecte à son enfant intérieur, qui le rend triste quand il en est éloigné, et de ce fait vous êtes très différente de ce à quoi il est habitué, et ça provoque en lui un sentiment d'union. Décidément, il y a beaucoup de choses qui doivent passer à travers moi et que je dois vous dire parce que j'ai vraiment un chat dans la gorge. Je suis pas malade, hein, donc bon. Il est profondément attaché à vous, voilà. Il envisage que ça puisse renaître parce que ça le remplit de bonheur, c'est l'harmonie. C'est aussi pour moi une carte d'authenticité, mais c'est aussi la carte bien sûr des hommes de loi, d'accord? Donc peut-être qu'il a des choses à régler avant, qui ne sont pas encore tout à fait claires, ou qui ne sont pas encore connues, ou pas connues de vous, d'accord? Mais il envisage ça, et je pense qu'il a d'abord ces choses à régler, d'accord? Donc c'est aussi ça, toute cette notion de travail, de protection, pour ensuite enlever toute cette couche de secret, ou de cachet, ou de tout ce qui fait barrage, pour pouvoir s'unir à vous. Et ça, c'est vraiment super beau. Je suis vraiment contente pour vous parce que c'est une belle évolution. Je ne sais pas vous dire exactement, je ne vais pas vous dire que c'est après-demain, surtout qu'on est dans une guidance générale, mais c'est une évolution qui est possible. Alors, on dit toujours, on n'attend pas, on est patient. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, vous vivez votre vie, bien sûr. Hein. Alors, on va se prendre un petit message de sagesse. Bah écoutez, je vais reprendre... Ah non, je vais prendre cet oracle-ci. Voilà. Pour terminer votre
guidance, les amis, qui est très belle. C'est une belle évolution. Même si lui, de son côté, il a encore pas mal de choses à surmonter, à régler, peut-être avec la justice ou à avouer, à s'avouer. Ses sentiments sont là et sont beaux. Alors un petit message maintenant pour terminer. Pour vous qui avez choisi la jaspe rouge. Il y a peut-être des écrits, c'est pas la signification première de cette carte, mais je sais pas, je sens une communication aussi. Océana. Alors là on est, je vais vous la mettre comme ceci. On est dans une énergie d'émotion. Parce que l'océan, ça évoque l'eau, ça évoque les émotions, le mouvement aussi, le fait que ça se transforme, le fait que cet amour et ces sentiments sont profonds et donc peuvent, quand ils pensent à vous, ou qu'ils rêvent de vous, le faire se sentir un peu submergé peut-être. Et en même temps, il y a cette notion de nouveau de rêve, vous voyez cette femme qui est en fait une sirène, voilà. Vous l'appelez, vous le happez, c'est vraiment ça en fait. Comme une sirène, comme le chant des sirènes. Donc, c'est un message de sagesse dans le sens de se dire que si c'est pour vous, prenez-le comme un appel à soigner vos émotions, à dire ok, ce que je ressens pour cette personne, c'est là, c'est vivace. Parfois, ça peut me faire souffrir aussi, hein, il n'y a pas que lui qui... mais en même temps, c'est beau. C'est beau parce que ça me permet de voir différentes facettes. C'est comme si, dans le spectre lumineux, vous parveniez, grâce à cet amour, à décoder des lumières qui ne sont des couleurs qui ne sont pas visibles à l'œil nu pour le commun des mortels. Il y a quelque chose de très particulier ici, de très beau. Donc voilà, les émotions, on les calme, on les apaise, peut-être aussi une purification par l'eau, c'est possible. Et moi, ça me parle aussi de la distance quand même. Peut-être qu'il y a véritablement un océan entre vous, auquel cas la notion de patience est d'autant de mise. Alors, je vais vous laisser ici les amis, j'espère que ça pourra vous aider, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, aussi à me dire ce qu'il en est pour vous en commentaire. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, de votre cœur aussi, de votre amour. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres guidances et je vais tout de suite accueillir les personnes qui ont choisi l'autre tirage, l'autre pierre, la cornaline. Bye bye les amis et bonjour à vous tous qui avez choisi la cornaline bandée du Brésil. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes content de me retrouver. Moi je suis très contente de vous retrouver en tout cas. Et puis on va voir ce qu'il en est pour vous qui avez choisi le deuxième tas. Ou peut-être que vous avez déjà écouté le premier mais que vous choisissez le deuxième tas pour une autre question sentimentale. C'est possible aussi. Alors avant de commencer à répondre plus en profondeur aux questions, je vois avec vous quel est son état d'esprit actuellement. L'état d'esprit de la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur, qui peut être ou ne pas être la personne avec laquelle vous vivez. Je pars du principe que puisqu'on parle de sentiments et de possibles réconciliations, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas avec, d'accord? Peut-être même que vous ne communiquez plus, ça c'est possible aussi. Quel est son état d'esprit actuellement à cette personne que vous aimez? Alors, on va voir ça tout de suite. D'accord. Il se laisse, donc il navigue grâce aux étoiles. Il se laisse guider par les étoiles, il se laisse porter. Alors, follow your bliss. Donc c'est vraiment suis ta béatitude. C'est l'émerveillement intérieur. C'est le fait aussi de... il est dans un état d'esprit où il y croit, voilà. Il se dit que tous les chemins mènent à Rome, même si c'est un peu plus long. Que ce qu'il a ressenti pour vous était suffisamment beau et fort, empreint de béatitude. La béatitude, c'est aussi pour moi l'émerveillement sacré, d'accord? Donc c'est pas par rapport à des objets ou par rapport à... c'est tout ce qui vous entoure et qui peut susciter comme ça une béatitude, un émerveillement. Par moments, il se sent seul sur ce chemin. Et en même temps, il a cette foi vraiment inébranlable dans le fait qu'il est bien guidé et qu'il peut se laisser
guidé par sa voix intérieure, parce que les étoiles, l'espoir, c'est ça, hein, c'est la petite voix intérieure, c'est le sage qu'il a en lui et qui manifestement le mène à vous. Alors, on va voir maintenant quels sont ses sentiments. A-t-il encore des sentiments pour vous? Et si oui, lesquels, hein? On va voir. Quels sont ses sentiments actuellement pour vous? Pour vous qui avez choisi donc la cornaline de personne du deuxième groupe. Alors, voilà. Bon. L'as d'épée, la vérité qui jaillit, d'accord. Donc il est vraiment dans un moment d'introspection. Le chevalier de bâton, quelle fougue, impétueux, un nouveau départ là quand même. Hein. Et le chevalier de coupe, waouh. Donc ça c'est vraiment, il y a du mouvement, je pense qu'il se sait bien guidé, que c'est ce qu'il ressent. Il est dans ce sentiment d'émerveillement par rapport à ce désir, à des sentiments qui sont quand même... ici, on est avec quelqu'un de... Alors c'est marrant parce qu'il se tourne le dos. Il y en a un qui va dans la direction de la vérité et l'autre qui va vous apporter la coupe. Mais il doit d'abord regarder en lui pour faire jaillir cette vérité, la vérité de ses sentiments. Ensuite, ça se termine là avec oui, ben oui, bien sûr qu'il a des sentiments. C'est ça cette vérité, vous voyez, c'est une clarté mentale. Il y voit clair maintenant. Peut-être qu'il a été dans la confusion, d'après ce que je ressens. Il ne savait pas trop où il en était, il se demandait un peu quoi, il était peut-être dans le bruit de l'existence, confondu dans différentes possibilités de choix de vie aussi, c'est possible, et que là maintenant, soit parce qu'il a pris le temps, soit il est occupé à le prendre, il se sent guidé par cette vérité en lui, d'un nouveau départ, très honnête, hein, d'accord, avec plus d'honnêteté peut-être qu'avant aussi, qui est, voilà, il a de l'amour. Le chevalier de coupe, il est... alors, il n'est peut-être pas aussi fougueux que le chevalier de bâton, parce que là, on sent qu'il y a quand même de la fougue, hein, mais il a vraiment cette douceur, je crois qu'il vous idéalise, mais à un point... waouh, c'est quand même assez fort. Alors ça peut être dangereux aussi, parce que s'il vous met sur un piédestal et que par ailleurs il ne peut pas être avec vous, ça peut créer en lui une frustration, du désarroi, ça peut générer des énergies qui sont... qui empêchent d'avancer. Et on voit d'ailleurs que ce côté fougueux, cette énergie du chevalier de bâton, il y a plein de passions en fait, hein. Il est vraiment une passion amoureuse, c'est charnel, c'est à la fois dans l'esprit aussi, mais c'est pour le moment encore dirigé vers le mental, vers l'esprit, c'est pas encore dans le concret, d'accord? Parce qu'on voit qu'il regarde cette vérité, ce qui est déjà super évidemment, parce que du coup maintenant il est dans l'honnêteté par rapport à ça, il ne se ment plus à lui-même, donc il ressent des sentiments forts. Il aimerait bien pouvoir amener ça comme une vérité aux yeux de tous. Il vous idéalise, il fantasme un peu aussi, un peu beaucoup même je pense sur vous, parce qu'il y a beaucoup de côté charnel, du désir physique, mais pas que. Mais pas que, parce qu'on ressent quand même un besoin profond de vivre cet amour qui est ressenti comme très honnête, très juste, comme pour moi, alors quand je vois cette carte-là, et j'ai pas toujours cette sensation dans les autres jeux, c'est un peu la quête du Graal, vous voyez. C'est comme si en vous, avec vous, il avait trouvé le Graal. Cette fameuse coupe que les hommes recherchent depuis des centaines et des centaines d'années, et qui... pour moi, c'est pas une histoire de coupe, hein, bien sûr, le Graal, il est en nous. C'est l'amour, c'est la lumière. Et je crois qu'il est en train de comprendre ça. C'est parce que c'est ce qu'il ressent pour vous. Donc, c'est très beau. Il y a une dimension un peu spirituelle, d'où le fameux bliss, la béatitude. Je sais pas, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes
des âmes sœurs ou des âmes jumelles. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Hein. On va voir si maintenant une évolution positive est envisageable par lui et puis aussi dans l'absolu. Un rapprochement ou une réconciliation. Parce que quand je vois toute cette passion, je me dis, c'est pas impossible que si vous avez été en contact dans le passé, qu'il y ait eu des accros. Hein. On a quelqu'un là qui... ça peut être un bélier ou un lion, ou quelqu'un d'un peu fougueux qui va pas toujours par quatre chemins. Et là, on évolue vers de la douceur, vers quelque chose de vraiment beau. Il a envie de vous présenter sa coupe, de vous donner ses sentiments. Donc, on se rassure sur cette ligne-là. Oui, il a des sentiments. Et une réconciliation ou un rapprochement, en tout cas une évolution positive, est-elle possible? Alors, on part des nuages. On va voir. Pour le moment, il y a peut-être encore un peu de la confusion. Toutes les personnes. Ok. Je sens une agitation assez forte. Quelqu'un qui a peut-être tellement envie justement que ok, maintenant c'est bon, je sais, c'est elle que j'aime, j'ai envie de le dire, que le monde entier le sache. Mais ça peut, attention, comme je le disais, toute cette fougue peut amener aussi des problèmes. Donc on essaie de tempérer là. Alors, ça c'est vous hein, au milieu, d'accord. Ok, ouais, c'est vraiment beau. Alors, ça me dit deux choses quand même différentes. D'une part, on voit qu'une évolution positive est tout à fait envisageable dans ce lien. Une réconciliation après la confusion, des ennuis, des obstacles, des retards, enfin, voilà. Mais c'est plutôt une confusion mentale. On voit que là, il y voit plus clair. Donc, comme on parle d'évolution, je pense que maintenant, il en est sûr. Il a vraiment des sentiments pour vous. Peut-être qu'il se demande si c'est la même chose pour vous et qu'il se dit bon ben elle peut-être qu'elle est encore dans la confusion, est-ce qu'elle va bien vouloir que je revienne, est-ce qu'elle va être d'accord avec ce que je vais amener comme arguments qui sont des arguments amoureux, mais sachez que c'est sincère là hein, parce que le lys en dessous du chevalier de coupe, pour moi ce sont des sentiments sincères, c'est authentique, on ne se voile pas la face, on ne fait pas le beau parleur pour essayer de mettre la jolie lady dans sa poche, hein, c'est pas du tout ça. Là c'est plutôt j'ai des sentiments profonds, c'est ma vérité intérieure et je vais lui dire. J'ai besoin de lui dire et il cherche encore comment là. Il cherche encore comment parce que c'est encore un peu nébuleux pour lui de savoir comment il va amener ça vers vous. Et l'évolution, elle est tout à fait envisageable, elle est possible. Elle dépend aussi un peu de vous, j'ai l'impression. De certains, et c'est ça le deuxième axe, peut-être de certains obstacles juridiques, d'un flou juridique qui peut entourer un divorce, une séparation. Si vous ou lui n'êtes pas mariés, ça peut être une question de bien. Il y a quelque chose autour de ça avec des hommes de loi, vous voyez, donc ce sont peut-être encore des choses à régler, ça revient quand même souvent dans les tirages sentimentaux et quelque part, c'est pas étonnant, c'est la vie, mais en regard de ce qu'il ressent, on voit que l'évolution, elle est positive et c'est beau, on quitte les nuages, on quitte les troubles dans le cœur et la confusion mentale pour aller vers... l'expression de sentiments vraiment très sincères. J'ai pas, en fait, je dis l'expression, mais j'ai pas vraiment de carte d'expression. Moi, j'ai une carte qui montre une fougue. Alors, cette fougue, est-ce qu'elle va s'exprimer par écrit, verbalement, physiquement? Ça c'est vous qui me le direz ou pas, hein, mais c'est vraiment une belle évolution en tout cas. Je vais vous prendre maintenant, alors où est-ce qu'il est? Oui, ben, il est là. Un petit message de sagesse ou conseil, enfin voilà. Accueillez ce message comme bon vous semble, comme ça résonne le mieux en vous. Et nous avons feuille d'automne. Ok, donc oui, c'est ralenti. Oui, c'est une fin de cycle. Ça va se régénérer, vous voyez derrière cette belle fleur. Mais c'est occupé. C'est un amour qui a besoin de ce temps d'arrêt, qui a eu besoin peut-être de mourir pour pouvoir renaître. Voilà.
J'espère que ça va en tout cas vous aider, que ce tirage vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ou à vous abonner, ou les trois, pourquoi pas. Ça me fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Bye bye!